Ça sera aussi, hein. Entrez. Vous voulez du sucre? Ouais, Un, deux. Non, un demi. Vous venez faire quoi dans la région? Je cherche un endroit pour m'installer, un moment, pour être tranquille. vivre? Pour vivre un petit temps, ouais, pour prendre un peu de recul comme ça. Du recul? Les garçons, on chante pour faire le gîte, mais ça c'est pour l'été, c'est pas pour tout de suite. Ouais, encore l'été, je suis pas sûr que ce soit fini. On va voir ça. Allez, on va s'y remettre. Ouais. Non, c'est lui. Viens mon chien. On y va? Ah putain, attends, j'y pense. La cled. Ah bah ouais, super. Si monsieur aime bien la poussière et l'humidité, hein. Écoutez, je vais pas m'imposer, donc y a pas de Bah soucis, je vais non. trouver une autre solution, y a pas de problème. Non, Merci. non. Bonne Non, journée. mais attendez, Hey. vous vous imposez pas, je vais vous montrer la cled. Non, et puis vous les jugerez. clés, c'est hors de question. Alors, Reste je vais ici lui avec lui nous, montrer, hein. je vais lui montrer, viens, Zouk. Reste ici avec nous. Oh là là. Là en dessous du pont, là c'est l'Alété, c'est le Lété, mais je me trompe parce qu'en fait on dit l'Alété nous ici. Parce que les brebis paissaient en haut de sa source, dit-on. Hop, regarde, tu vois, on passe au-dessus là. Voilà, l'Alété ici. C'est ça, l'été? Ouais. Très bien, très bien. Par contre, on va pas pouvoir vous faire de contrat. Il va falloir s'arranger autrement. Non, mais ça, c'est pas un problème pour moi, parce que j'ai horreur des démarches administratives. D'ailleurs, je vous dis en passant que j'aimerais autant qu'on signale pas ma présence et l'adresse où je me trouve. Que ce soit à la mairie ou à la police. Ou même à ma mère. Bah, c'est pas pour me déplaire. On en discute plus tard, histoire que. Enfin, là, moi je retourne au chantier. Donc... Non. On en discute pas plus tard, parce que je vous jure, ça m'irrite beaucoup. J'y pense, si vous voulez, là-bas au bistrot plus haut, ce jeudi, il y a une conférence sur le rapport entre les hommes et les animaux sauvages et domestiqués. C'est fait par l'assaut du village, c'est des gens très cultivés. Vous êtes le bienvenu. Pourquoi pas? Bon, vous emménagez quand ? Ben, chez vous, hein. Là, non mais là tu dois avoir du son. On règle encore quelques petits détails au son et puis on va passer au concert, ça va? Allez, on
Lâche l'asphalte des verres mis vos pieds. Trébuche sur ma cape. Frôle la tôle, le cœur palpite. Regarde, je fume. Je fume. Je fume. Dorifui, battant. Dorifui, battant. Dorifui, battant. Dorifui, battant. Je me lève, je cours pas, je regarde plus. Souffle, souffle, t'arrêtes pas, répète. Souffle, souffle, t'arrêtes pas, répète. Souffle, souffle, t'arrêtes pas, répète. Les dos se resserrent, t'as fait des prêts, t'as voulu des animaux, t'as voulu travailler. Maintenant, va falloir amortir. Cours, je suis, cours, je fais. Je fume. Allez, profite. Le tard. Allez, c'est gentil de ta part. Ouais. Ça va pas être facile de prédire l'avenir de quelqu'un de toute façon, simplement en se basant sur sa date de naissance et sur la position d'étoiles située à plusieurs milliers d'années-lumière d'ici. Moi je suis plutôt étonné qu'ils arrivent à avoir des résultats. C'est pas faux, mais ça reste des connards. Et puis pourquoi se faire autant chier? Je sais pas. Je sais pas. Question de regard peut-être. Vous là. Vous préférez vivre dans un monde où les humains sont tous sous paracétamol? Ou dans un monde où les gens plongent leur œil dans Orion pour soigner leurs maux? Vous m'avez l'air bien sûr de vous. On connaît la chanson, à ce prix-là, la science s'est trompée, l'homme est une espèce infâme, on aurait mieux fait de rester au Moyen-Âge. À se guérir d'anguilles séchées et de feuilles de chou, c'est ça que vous dites. Vous dites beaucoup de choses, mais vous savez pas ce que vous dites. Vous savez pas à quel point cette époque-là pouvait être cruelle et injuste. On mourait pour un rhume et on vous pendait dès que vous pensiez différemment. Non, pardonnez-moi, mais en vérité, cette cruauté n'en est pas une. Un homme du Moyen-Âge serait autrement horrifié par notre mode de vie contemporain. Il le trouverait féroce, effroyable, barbare. Chaque culture, chaque époque, chaque tradition a ses spécificités. Ses aspects délicats ou rudes, séduisants ou laids. Elle considère certaines souffrances comme naturelles, elle accepte de supporter avec patience certains maux. Non, en réalité, l'existence humaine ne devient une souffrance véritable, un enfer, que lorsque deux époques ou deux cultures ou deux religions interfèrent l'une avec l'autre. Un homme de l'Antiquité ayant dû vivre au Moyen-Âge aurait lamentablement péri. Il aurait suffoqué. Parfois, une génération entière se trouve prise entre deux époques ou deux styles de vie, à tel point que sa désorientation est absolue, qu'elle perd toute notion d'évidence, tout sentiment de stabilité, toute innocence. Alors il va de soi que chacun ne ressent pas ce phénomène avec la même intensité. Vous me dégoûtez à parler tout le temps de souffrance. On dirait qu'il y en a que pour vous de la souffrance. Ici, les gens qui souffrent, souffrent en silence. C'est ça le savoir-vivre qu'on a gardé ici dans la montagne. Quelqu'un?
mère, quoi. Eh, vas-y, c'est bien, fais plus de bruit, chérie. Putain, quel dégueulasse, mec. Eh, gars, Quoi? regarde un petit peu. Il nous a fait des petites courses, ma chérie. Alors, Même un chien ne ferait pas ça. ta gueule, hein. Quoi? T'es vrai chien. Oh, merde. Ok, ça va. Oh, putain, merde. Tiens, 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 tiens. Quelque chose qui est qui est une caractéristique bien particulière de la psychologie expérimentale de laboratoire, c'est qu'elle a une visée comparatiste. Donc, par exemple, si vous prenez un article qui parle des corneilles, il va toujours commencer par « Chez les chimpanzés, on a constaté ceci, cela, et maintenant on va poser la question pour nos corneilles. » Pourquoi les chimpanzés? Parce que les chimpanzés font partie de ce que j'appelle les élus cognitifs. C'est-à-dire qu'on leur a attribué un préjugé d'intelligence en leur faveur, et donc on estime qu'ils sont supérieurs aux autres animaux, et donc sont les premiers à postuler pour les nouvelles compétences, et ensuite les autres suivent. L'éthologie, quant à elle, n'a pas trop cette visée comparatiste, bien que dans certains cas, elle fait quand même des comparaisons, etc., et donc du coup se rapproche de la psychologie expérimentale. Et là, putain, ça va pas ou quoi? Oh Oh là, pardon, On attendez, se calme ou quoi? Attendez, c'est pas ce que vous croyez, attendez, en fait, j'étais juste en train de passer, j'étais intrigué par ce qu'il y avait écrit sur la porte, du coup j'étais curieux, j'ai voulu regarder, C'est voilà. des gosses qui ont fait ça, c'est une raison pour rentrer. Non, c'est pas une raison, je suis désolé, voilà, juste, je passe ici tous les jours, j'avais jamais remarqué cet écriteau, j'ai été curieux, voilà, ça arrive, ça peut vous arriver, non? C'est pas une raison quoi, Ok, putain. pardon, désolé, voilà, Dégagez quoi. ça va. Vous êtes Kylian? J'ai trouvé une phrase qui vous plaira sûrement. Permettez que je vous la lise? Ouais. Ah, ça c'est bien aussi. Écoutez cette phrase. Nous devrions être fiers de souffrir. Toute souffrance nous rappelle à notre grandeur. C'est pas mal ça. Super. Vous permettez? La plupart des hommes ne veulent pas nager avant d'avoir appris à le faire. Ils ont été créés pour évoluer sur le sol, pas dans l'eau. Ils refusent de penser. Parce qu'ils ont été créés pour vivre, pas pour penser. Ça veut dire que celui qui pense, celui qui réfléchit, enfin celui qui place la pensée au centre de sa vie, ira peut-être très loin, mais alors il devra quitter la terre ferme pour rejoindre l'eau. Et un jour il se noiera.
pensé quoi de la conférence hier? Quoi? T'en as pensé quoi de la conférence hier? Je sais pas, j'ai trouvé ça intéressant. Ah ouais, t'as aimé? Ah, ça me fait un petit peu marrer les gars qui se branlent sur des bouquins et qui parlent de trucs qui en fait les regardent même pas, mais ouais. Attends. Parce que du coup, ce que t'es en train de dire, c'est que les gens qui se branlent sur des bouquins, ils se mêlent de trucs qu'ils ne regardent pas. Et que précisément, tu te branles pas sur des bouquins, mais tu te préoccupes des gens qui le font. Ce qui en revient à dire que tu ne devrais pas le faire. C'est un piège sur le truc, plus je réponds, plus je me fous dans la merde, c'est ça? Non, je réfléchis. C'est juste qu'à ce rythme-là, on peut plus rien dire sur rien, ni quoi que ce soit. Ouais, bah, je sais pas, ouais, si je te dis. Et qu'on arrête de parler, quoi. Non, je sais pas, je sais pas. Non mais tu vois la logique. Ouais. Si on peut plus se mêler des choses qui ne nous regardent pas, arrêtons-là. Ouais, t'as raison. Mais tu vois ou pas? Bon, ben, ça fait 4-2, c'est moi qui commence. Un pivert, ça compte. Oula, non. Un hiver, c'est sacré. Ce qui est sacré, ça compte pas. Oh putain, regarde là-bas. T'as vu? Ouais. Viens, on va voir. Non, attends, reste là, bouge pas. Tu vas le faire fuir, là. On s'en fout, c'est juste pour l'observer. Ta gueule, reste là, je te dis. Putain, mais lâche-moi! Calme-toi. Gosse de riche de merde, putain. Qu'est-ce qu'il y a? Putain.
Harry! Harry!